Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à ma TV Santé, il sera question de traumatisme. Il va être question aussi de la fondation de l'hôpital Marie-Clarac et du fenugrec. Mais je vais commencer par vous parler des traumatismes. Juste vous dire qu'il y a deux choses que j'aime beaucoup pour ce côté-là. Le côté homéo, je le sais, je vous parle d'homéopathie, j'adore. Puis le côté aromathérapie, les huiles essentielles. Il y a beaucoup de gammes sur le marché. Je vous ai apporté une gamme aujourd'hui, justement. Il faut savoir que du côté homéopathie, ce qui est intéressant, on peut le prendre en interne, en externe, en crème, en gel ou en comprimé ou en gouttes. Ça, c'est facile. Quand est-ce que je vais recommander des produits comme ça de traumatisme? Des formules qui sont venues faire pour travailler tous les trous, tout le petit côté douleur, courbature, fatigue. Moi, je donne ça là, avant une opération, après une opération, avant l'accouchement. On prend ça 2-3 semaines avant l'accouchement. Vous savez, un accouchement, là, moi, j'en ai eu 4 grossesses. Tu te promènes, là, c'est comme traîner un sac de patates le dernier mois. Là. Fait qu'on est fatigué, on trouve ça dur, on est épuisé. Fait que je vais le prendre un mois avant, 1 ou 2 fois par jour, puis pendant l'accouchement, au besoin. C'est tellement une différence. Quand j'ai un sport à faire, un nouveau sport, là, tu t'en vas faire du ski, tu t'en vas faire du patin, c'est la première fois de l'année, bien, à place de le prendre le lendemain, quand on a des douleurs partout, bien, on va le prendre avant l'événement. Parce que vous savez, on peut faire de la prévention. Moi, quelqu'un m'arrive avec une fracture, une foulure, t'es courbaturé, tu te sens fatigué, tu te sens physiquement, le gars de construction qui va me voir, là, je suis fatigué, c'est ça que je vais lui donner. Il est fatigué parce qu'il travaille physiquement. Fait que lui, je vais recommander un produit de traumatisme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super le fun. Pourquoi des gouttes en interne? Bien, c'est parce qu'on va travailler vraiment au niveau des tissus, la cicatrisation, l'infection, le trauma. Ça, c'est d'un. Par contre, en externe, quand on parle d'une crème, quand on parle d'un gel, puis il y a du monde, des fois, pourquoi en gel? Pourquoi en crème? Les plantes agissent au niveau topique. Fait que c'est quand même le fun. Ça vient jouer là où ça fait mal. Tu as mal au petit coude, tu as mal au petit bras, tu mets ta crème ou ton gel dessus. La crème, c'est super le fun, on se frotte, on a mal, c'est cool, c'est correct. Le gel, les gars, les hommes en général, sachez qu'une crème, c'est pas le fun dans le poêle. C'est drôle à dire, mais c'est une réalité. Fait que c'est pour ça que le gel, ça rentre direct dans le pot. Fait que pour un homme, un gel, c'est le fun. Pour le sport, du gel, c'est le fun parce que ça rentre rapidement. Tu viens de finir de jouer à ton tennis, tu as quand même mal à ton coude, tu vas venir mettre ton gel, tu te rhabites tout de suite. De même, ça va venir rentrer rapidement dans le corps. Du côté de l'aromathérapie, il y a quand même des choses de plus en plus qui existent. J'en ai une formule ici en spray. C'est un spray qu'on va venir appliquer sur l'endroit qu'on a mal. Fait qu'on va aller chercher des huiles essentielles qui vont être d'eucalyptus, du clou de girofle, qui va venir jouer sur la douleur, mais vraiment instantanée. Fait que si on va avoir quelque chose qui va calmer la douleur, enlever tu as vraiment le goût de tout de suite, là. Peux-tu faire quelque chose pour agir rapidement, me geler un petit peu la douleur? Bien, ça va être un spray avec des huiles essentielles. Puis ça, c'est le fun parce que moi, je sais que tous ces produits-là sont dans le bureau de mon mari, puis il adore s'en servir parce que, tu sais, les gars, ça va travailler plus. Non, c'est correct, mais après ça, ils ont mal, là. Fait que de prendre de quoi en interne, puis de prendre de quoi en externe, là, on a vraiment la totale. Pas de danger, pas d'interaction, pas d'accoutumance, rien quand même que vous prenez des médicaments, il n'y a pas de souci parce qu'on est en homéopathie. Fait que je peux vous dire qu'il y a tellement de cas. Moi, quelqu'un qui va m'appeler me dit « Je me suis fait mal », la première chose, je vais dire « C'est sûr, va te chercher une formule pour le traumatisme, vous n'allez même pas vous tromper. » Des remèdes comme Arnica, Brionia, des remèdes qui sont vraiment au niveau de l'inflammation, fait que ça ôte la douleur et ça vous aide. Donc, en terminant, une formule de traumatisme, on devrait tous avoir ça à la maison. Nous sommes de retour pour l'entrevue avec Mme Marie-Josée Chouinard de la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac. La Fondation de l'hôpital Marie-Clarac. Parle-moi-en un petit peu. Bien, en fait, la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac, nous, on est là pour soutenir les soins qui sont offerts par cet hôpital-là. L'hôpital Marie-Clarac, c'est un joyau à Montréal, un joyau méconnu. Les gens ne connaissent pas cet établissement-là et pourtant, l'hôpital Marie-Clarac est là depuis plus de 50 ans. Ça a été fondé par les Sœurs de Charité de Sainte-Marie qui sont arrivées à Montréal il y a peut-être 70 ans, je ne suis plus trop certaine de leur arrivée, là, mais elles se sont mises à construire lentement, pas vite. Ce sont des bâtisseuses, ces femmes-là, puis des bâtisseuses du cœur.
parce qu'elles bâtissent des choses pour répondre aux besoins des gens. Et parmi leurs constructions, bon, il y a une école primaire, il y a une école secondaire, l'hôpital Marie-Clarac, des résidences pour personnes âgées, un centre de jour. Elles ont littéralement construit tout un secteur à Montréal-Nord. Puis, tu sais, moi, ça me touche énormément parce que mes enfants ont été à cette école-là. À l'école Fait que j'ai Marie-Clarac? trois de mes 4 enfants. Fait que j'ai vu, je vous dirais, l'âme qui est en arrière de ça. Je vous dirais l'accueil qu'on a. J'ai entendu parler des gens qui ont été pour des problèmes de santé, en réadaptation, des suivis. Je sais que la qualité des soins est incroyable. Oui, puis justement, toi, tu parles de réadaptation. L'hôpital Marie-Clarac, c'est pas un hôpital traditionnel où on arrive, il y a l'urgence, la cardiologie, tout ça, ça n'a aucun rapport. L'hôpital Marie-Clarac, au départ, quand ça a été conçu, les centres de charité de Sainte-Marie voulaient aider les gens dans leur convalescence après les soins médicaux et tout ça. Et ça s'est un peu transformé au fil des ans. Et là, vraiment, ce que c'est de la réadaptation. Donc, ce sont des gens qui arrivent après une opération, par exemple un remplacement de hanche, de genou, différentes interventions où les gens ont besoin de réadaptation. Donc, ils viennent faire un séjour à Marie-Clarac, ils vont avoir ergothérapie, physiothérapie, tout ce qu'ils ont besoin pour retrouver leur autonomie. Marie-Clarac, la réadaptation, c'est vraiment ça, c'est de redonner aux gens leur autonomie, celle qu'ils ont perdue, et qui va leur permettre de retourner à la maison. Puis on dirait que c'est leur mission, hein? Eux autres, ils vont dire que c'est leur mission. Oui, puis c'est pas banal de redonner l'autonomie à quelqu'un parce que pour les plus jeunes, tu sais, pour les travailleurs, des choses comme ça veut dire d'être capable de retourner travailler, de retourner à la maison, de reprendre le contrôle sur sa vie. Pour des personnes âgées, c'est du maintien à domicile. Oh, oui. Parce que ça leur permet de retourner dans leur foyer, là où ils sont bien, puis de prolonger cette période-là. Donc, c'est très important, là, cette mission-là. Et l'autre mission, bien, c'est un rêve. Parce que Marie-Clarac, l'hôpital Marie-Clarac, c'est deux missions. Et l'autre mission, c'était le rêve de sœur Pierre-Anne Mandato, qui était la directrice générale de l'hôpital jusqu'à tout récemment. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est accompagner les gens jusqu'à la fin. Parce que, quand on regarde tous les établissements qu'ils ont, bien, ils accompagnent les gens là, du primaire jusqu'aux résidences pour personnes âgées, mais il y a la fin de vie. Donc, ce qu'elle voulait, c'est que les gens puissent avoir la possibilité de finir leur jour dans la paix, dans la sérénité, dans la dignité. Donc, c'est pour ça que... Puis, ce que je trouve le fun, parce que j'ai rencontré plusieurs fois Sœur Pierre-Anne, puis c'est vraiment ça, sa mission. Puis, tu sais, c'est un personnage. Sœur Pierre-Anne, c'est un personnage. Elle voyage partout dans le monde. On est dans des missions humanitaires. Puis, tu sais, moi, je trouve ça beau, pareil, parce que, justement, la fin de vie, c'est pas facile. C'est un cheminement. Puis, ce que le monde, des fois, ils font, je vous le dis, là, pour les gens à la maison, c'est vraiment drôle, parce qu'on va là, puis il y en a plein qui sortent. Ils finissent pas leur vie. Parce qu'étant donné qu'ils sont bien accompagnés, qu'ils vont bien, puis tout, fait que des fois, ils disent, bon, on est bien ici, là, mais ça va bien. Fait qu'au niveau santé, au niveau, moi, je dirais même ce qu'ils ressentent à cet endroit-là, puis l'image des sœurs, pour vrai, c'est une réalité que tu te fais traiter et qu'il y a des sœurs qui vont t'aider au côté palliatif. Il y a vraiment quelque chose, je le répète, une âme qu'on a différent des autres places ailleurs. Et il y a le petit côté médecine complémentaire. On n'a pas juste le côté médical, on a les médecines complémentaires qui sont présentes. Moi, c'est ça qui me touche à cœur, la thérapeute en moi, en fait, là. Oui. Puis, justement, on parle de médecine. Là-bas, justement, aux soins palliatifs, il y a Dr Maria Carras. Et là, je la cite, c'est pour ça que je la nomme, parce que, quand elle avait dit ça, j'ai vraiment fait comme « wow ». Qui est l'oncologue? Non. Ou elle s'occupe des personnes Elle s'occupe vraiment aux soins palliatifs. Palliatifs, c'est ça. Et ce qu'elle dit à un moment donné, c'est que nous, quand les gens arrivent ici, on ne s'occupe pas de la maladie. On s'occupe de la vie. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est un lieu plein de vie. Oui, puis l'autre chose que je te dirais de particulier à l'hôpital Marie-Clarac, parce qu'étant donné que vous faites partie de la fondation, parce qu'on veut que ça continue, que ça soit comme wow, mais je te dirais aussi, il y a un autre personnage que j'aime bien, c'est le père Barrault. Oui. Parce qu'il faut dire aussi que, oui, on est dans un endroit avec des sœurs, mais il y a aussi un père qui se promène. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le voir en conférence une couple de fois. Puis je le sais qu'il a écrit un livre, et puis je trouve ça extraordinaire quand il parle de ces récits des gens qui accompagnent dans la fin de vie, comment est-ce qu'ils vivent ça. Tu sais, il faut vraiment sentir cette âme-là. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait de l'hôpital Marie-Clarac, le centre palliatif, quelque chose de, pour moi, extraordinaire, là.
Oui, puis il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Il y a vraiment une âme spéciale dans cet établissement-là. Les gens qui viennent visiter, ils le voient, ils le disent. C'est pas un hôpital normal, habituel, parce que justement, c'est vraiment transporté par cette âme d'aider les gens, autant en réadaptation qu'en soins palliatifs. Et nous, à la Fondation, bien, c'est ça qui nous touche et qui nous motive à tous les jours pour soutenir cette mission-là, là, autant des... Donc, vous autres, à la Fondation, c'est, dès le départ, c'est d'avoir ramassé des sous, on va dire la réalité, pour avoir le droit de pouvoir construire un hôpital complètement différent. Oui. Puis peut-être être un exemple pour les autres centres palliatifs. En fait, c'est un peu ça. Puis ça fait longtemps que vous ramassez des fonds pour avoir une première pelletée de terre qui a été faite quand est-ce? Parce qu'il y avait des projets. Des fois, tu regardes le projet, on parlait des millions de dollars. Mais elle avait une idée, ça, Pierre-Anne, puis elle l'a réalisée. Fait que ça fait combien de temps que ça a été construit? Construit, le rêve, là, pris réalité il y a environ 4 ans. Incroyable. Et ça a été beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de campagnes de financement. La Fondation a soutenu ce rêve de Mère Pierre-Anne, l'a porté avec elle jusqu'à ce que finalement ce rêve-là puisse se réaliser et avoir 36 Puis ce qui est intéressant, là, c'est 36 lits. Je sais qu'elle rêve des fois, de elle dit, soins on va faire palliatifs. un autre étage. Des fois, ça. Je trouve ça cute. Fait que 36 lits, un hôpital incroyable, avec des soins différents. Puis je le sais qu'il y a un petit jardin, parce qu'elle voulait un petit jardin pour se ressourcer. Fait que n'oubliez pas qu'on est tout le temps à côté d'une école avec des jeunes. Fait qu'il y a quand même une énergie. Moi, je trouve que vraiment tout ça ensemble, quand on dit un âme, il y a quasiment un âme là-dedans, vraiment, c'est incroyable. Par contre, ce que je te dirais, c'est que d'avoir réussi à avoir cherché le fonds, aller voir le gouvernement, être capable de ramasser des sous puis faire la construction, moi, c'est sûr, chapeau à Sœur Pierre-Anne. Puis que tout le monde se donne la main ensemble. Puis ce que vous faites, c'est que pour ramasser des fonds, vous faites des événements. Parce que vous savez, d'avoir une fondation, c'est une chose. D'être directrice, c'est pas facile. Puis je sais que tu travailles aussi avec d'autres gens pour la fondation. Par contre, il faut savoir que pour ramasser des sous, il faut trouver des moyens. Fait que dans le fond, vous avez trouvé des moyens de ramasser des sous en faisant des événements, des concerts, etc. Moi, ça, je trouve ça le fun et ça me touche. Puis c'est pour ça que depuis une couple d'années, à chaque année, on fait un congrès. Fait que moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'on prenne le temps de parler des événements qui s'en viennent. Parce que ceux qui connaissent la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac, le centre palliatif, savent que vraiment les soins qu'ils donnent sont incroyables. Fait que ce qu'on va faire à la prochaine, parce qu'on va aller prendre une petite pause. Après la pause, j'aimerais ça qu'on détaille quel événement, comment vous, le public, peut venir dans un événement pour ramasser, nous aider à ramasser des fonds. Parce qu'à chaque année, je remets un chèque à la Fondation pour dire voici ce qu'on a fait, nous autres, ARR Santé, pour ramasser des fonds. Fait que je vous dirais, on va aller à la pause. Puis après la pause, on prend le temps de parler de chaque petit événement. On revient. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde de la vigne rouge. Circulation, inflammation, édème. La feuille ou la graine de vigne rouge? Moi, j'opte pour l'action thérapeutique des deux. De très nombreuses études se sont intéressées à la vigne ces dernières décennies, particulièrement au polyphérol contenu dans le raisin. Celui-ci contient en effet du resveratrol, des OPC, des oligoproanthocyanidines et des flavonoïdes comme la quercétine. Les OPC sont principalement présents dans l'enveloppe des pépins. Il a été démontré dans les années 80, lors d'études sur des extraits de pépins de raisin en France, que les OPC pouvaient soulager les symptômes des varices et insuffisances veineuses. Plus récemment, des extraits de feuilles de vigne ont montré des résultats similaires. Un essai a ainsi évalué que la prise quotidienne de 360 mg d'extrait pendant une période de 12 semaines induit la réduction de l'édème et de l'enflure des jambes chez des personnes souffrant d'insuffisance veineuse chronique. Néanmoins, la composition des feuilles de vigne peut varier considérablement et affecter la teneur en composés actifs. En 2008, plus d'une centaine d'échantillons ont été analysés lors d'une étude selon laquelle les feuilles de vigne contiennent en moyenne 0,6 à 3,5 de flavones et de 0,25 à 1,45 d'anthocyanine et 4,6 à 18,9 de polyphérol. C'est pourquoi je vous recommande les capsules de vigne rouge qui a la graine, qui intègre environ 150 mg d'un extrait normalisé à 80 en OPC, afin d'assurer un apport optimal en composés actifs. Accompagner la feuille de vigne rouge, ce qui vous donne un produit optimal et très complet pour l'action escomptée. L'action thérapeutique bien connue de la vigne rouge sont
astringente, ce qui veut dire resserrant les tissus et diminuant les sécrétions toniques, vénotonique, donc tonique pour les veines et les capillaires, diurétique. Un diurétique, c'est une substance qui augmente la sécrétion urinaire et aide à éliminer l'eau, comme dans la rétention. C'est pourquoi je vous recommande la vigne rouge, la feuille et la graine en usage thérapeutique pour les troubles circulatoires, jambes lourdes, varices, hémorroïdes, phlébite, couperose, cellulite, fragilité capillaire. Aussi pour les troubles gynécologiques, hyperménorrhée, règles douloureuses, hémorragie utérine, préménopause, ainsi que pour les troubles gastro-intestinaux, diarrhée chronique, dysenterie, vomissement, saignement de nez, échymose, pétichie, rétention urinaire, engelure. La vigne rouge, véritable médicament de la veine. Il diminue la douleur, l'édème en limitant la dilatation de la veine et de phénomènes inflammatoires. J'augmente la tonicité des parois des veines, ce qui va stimuler la circulation sanguine et protège les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des veines. Ces actions se traduisent par une diminution du relâchement des veines et une inhibition des facteurs d'inflammation qui provoquent la sensation de lourdeur dans les jambes et l'édème. Vous savez, une bonne hygiène de vie contre la sensation des jambes lourdes, c'est facile. Marcher 20 minutes par jour, adopter une alimentation équilibrée en évitant l'alcool, le café, les épices, qui favorisent la congestion des veines. Entamer une perte de poids, c'est nécessaire. L'arrêt du tabac, car ce dernier diminue la tonicité des veines. Adopter une bonne posture, ne pas croiser les jambes, surélever ses pieds dans votre lit, passer un jet d'eau froide sur les jambes en fin de douche. Ne pas exposer ses jambes à la chaleur, qui a un effet néfaste en cas de problème veineux. Pas de bain trop chaud et éviter le sauna, l'exposition au soleil. Optez pour des vêtements amples et évitez les talons hauts. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à le concours chaque semaine. Rendez-vous sur la page Facebook et répondez à la question concernant la capsule et vous devenez éligible automatiquement au tirage de un des 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour, puis effectivement, je vous le dis, le Congrès santé, ça me tient à cœur. À chaque année, depuis plusieurs années, j'organise un événement, le Congrès santé, qui s'occupe de ramasser des fonds, entre autres, pour la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac. Dans cette journée-là, j'invite 7 conférenciers. C'est quand même beau, là. Écoutez bien. Là, je parle d'un prix là, qui est vraiment pas cher. Je parle de 75 $. Vous avez 7 conférences. Vous avez des kiosques avec des gens qui vont venir vous parler de santé. On a un repas que l'hôpital Marie-Clarac, la cuisine, sont contents de faire un repas santé pour nous autres. Puis, on a un don de 30 $ par billet vendu pour la Fondation. Fait qu'une journée complète ensemble pour la santé. Les gens qui veulent en savoir sur la santé, vous venez. Puis pour la cause qui est vraiment bonne. Fait qu'à chaque année, dans la période de novembre, puis bientôt, le 10 novembre, c'est mon prochain congrès, mais chaque année. Pour plus d'informations, c'est pas dur, vous allez sur le site Internet www.arrsanté.ca, puis sous l'onglet événements, vous avez tout l'horaire de la journée. Achetez vos billets, venez me voir, c'est une belle cause. C'est une belle cause, on a du plaisir, c'est une belle journée. J'en profite pour vous remercier, hein? Parce que vraiment, c'est un super congrès et les gens pourraient vraiment venir juste pour le congrès parce que c'est pas cher, là, passer la journée, entendre 7 conférenciers, il y a des kiosques, les gens peuvent voir différentes choses, puis c'est vraiment une superbe journée. Puis il y a une partie des fonds de ça qui reviennent à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac. Vous ne seriez pas obligés. Puis cette année, ça fait la 2e fois, on est super contents. On a Marcel Leboeuf, le comédien, qui va venir faire une conférence. Il vient parler de son nouveau livre. Fait que je peux vous dire, 75 $, une conférence d'1 heure de Marcel Leboeuf, 6 autres conférences, le repas, le 30 $ à la Fondation. Écoutez, là, ça vaut la peine. Venez nous voir, on va être super contents. Mais il n'y a pas juste ce congrès au mois de novembre à chaque année, tu as d'autres événements aussi. Parle-moi des anges de réconfort. Bien oui, ça c'est nouveau cette année. On s'est inspiré, en fait, de d'autres organisations qui font, puis on peut quand même les nommer, là, Sainte-Justine, tous les ans qui font leur beau sapin avec des lumières là, que les gens peuvent acheter. Bien, nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est il y a un superbe sapin qu'on va ériger là, dans l'entrée de l'hôpital et les gens vont pouvoir acheter un ange pour pouvoir mettre dans ce sapin-là. Ah non, c'est cute, je ne savais pas. C'est des mignon. anges, 20 $. Tu sais, c'est un don qui est quand même accessible. Pour chaque 20 $ pour un ange acheté, on va mettre un ange dans le sapin et on veut les mettre là pour que les patients, tu sais, être à l'hôpital dans le temps des fêtes, c'est pas évident. Là. Fait que ça va être super beau. Bien, non seulement il va être beau, mais chaque ange va permettre aux patients de faire, il y a quelqu'un qui pense à nous. Moi, c'est ça que je veux. C'est mignon. Je veux que les patients voient que les gens
pense à eux pendant Puis le temps des les gens à la fêtes. maison là, qui aimeraient s'acheter un ange, ça va se faire par Internet, j'imagine? Oui, ils vont pouvoir C'est pas en moi qui vais acheter les par mettre l'ange Internet. dans l'arbre, là? Pas besoin. On a quelqu'un qui va s'occuper de ça pour vous autres parce que ça va être quand même... ils vont en avoir assez. Puis allez-vous on l'espère. poster sur Facebook, parce que vous avez votre page Facebook, allez-vous Oui, on a poster notre l'arbre? page. Puis moi, ça m'intrigue. Moi, je vais acheter un petit ange, c'est sûr, là. Mais on peut le faire en mémoire de quelqu'un aussi, ou en l'honneur de quelqu'un. On va marquer le petit nom pour le mettre dans le sapin cette année. Fait que ça devrait être très beau. Puis on veut soutenir avec ça la massothérapie. Ah ouais. Au niveau des soins palliatifs, on a une massothérapeute qui vient et qui offre des massages à ces gens-là. C'est un petit moment de détente, de réconfort qui leur fait du bien. Donc, la Fondation veut payer ça veut avec... investir, puis la manière qu'ils ont trouvé, c'est des anges. Vous voyez, Pourquoi c'est pas? ça que je vous dis. Quand que je parle le centre palliatif de l'hôpital Marie-Clarac, quand je parle de l'hôpital, la Fondation, bien moi, faire ça pour savoir qu'on va offrir des soins comme la massothérapie, ça me touche. J'aime vraiment ça. Une autre chose qui est intéressante, parce qu'on parlait tantôt de Père Barreau, puis il y a quand même des livres que vous vendez aussi. Puis Oui. je peux vous dire que c'est très intéressant. Je ne sais pas sont si tu peux m'en tous parler bons. un petit peu, En ouais. fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a... Toujours pour ramasser des fonds. Toujours pour ramasser des fonds, Père Jean-Marc Barreau, qui a écrit un livre sur son expérience en soins palliatifs. Donc, c'est vraiment ce qu'il vit là, qui se retrouve dans ce livre-là. Puis, je peux juste te dire, parce que j'ai rencontré personnellement Père Barreau, dans le livre, on va retrouver, exemple, une histoire, qui a rencontré une famille, puis que la famille, il parlait de telle chose, comment que ça fonctionne. Une couple de jours avant qu'il y ait le décès, ou s'il n'y a pas de décès, ou la personne qui va bien. Fait que ça aide des gens qui sont dans cette problématique-là. Ça se lit comme du bonbon, c'est quasiment un roman. Mais pour vrai, je vous le dis, moi je l'ai lu, puis je trouve ça vraiment là, wow! Excellent. Puis la même chose, Sœur Pierre-Anne, ou Mère Pierre-Anne Mandato, qui a écrit 3 livres au profit de la Fondation aussi. Des petits bijoux aussi. Il y en a justement que ta vie est un diamant, mais c'est ça. Ce sont des petits bijoux, des petits livres qui se lisent facilement et qu'elle a fait justement au profit de la Fondation. C'est des moyens qu'on se trouve pour aller chercher des fonds, pour acheter des équipements, parce qu'on achète des équipements, nous, pour l'hôpital. Des cabinets informatisés l'année dernière, des cabinets pour la distribution des médicaments, pour améliorer, s'assurer de la sécurité dans la distribution des médicaments. C'est toutes des choses comme ça là, que ces fonds-là nous permettent de faire. C'est là que l'argent va, en fait. D'être capable d'apporter toujours un meilleur soin, un meilleur réconfort, la qualité de vie pour ces gens-là. Oui. Dans le fond, la Fondation, c'est qui est en arrêt de ça? Je sais que toi, il y a quand même Oui. Capucine. Oui, aussi. il y a mon adjointe. Sans elle, il n'y a pas de fondation non plus. Hein? C'est Capucine Laberge qui est mon adjointe, la directrice, l'adjointe à la direction, qui est là. On est 2. C'est une fondation qui travaille fort, qui fait beaucoup, mais avec juste 2 personnes. Ça reste quand même qu'en arrêt de ça, il y a une sœur aussi, hein? En fait, il y a sur le conseil d'administration, parce qu'on a un superbe conseil d'administration de 17 personnes, des gens investis du cœur de différentes organisations. Et oui, la communauté religieuse a des représentantes sur notre conseil d'administration. Sœur Pierre-Anne Mandato en fait partie. La nouvelle directrice de l'hôpital, la nouvelle directrice générale, Sœur Martine, fait partie aussi de notre conseil Juste un petit d'administration. mot peut-être sur la personne qui a parti ça. C'est qui l'idée en C'est arrière? Raymond Paquin. OK. Monsieur Raymond Paquin, lui, connaissait à l'époque l'hôpital et Mère Anselme qui dirigeait à ce moment-là, et les épreuves qu'elle avait, le financier et tout ça, puis il dit, moi, je pense que vous auriez besoin d'une fondation pour vous soutenir. Je vais partir ça. Et ça fait 20 ans maintenant. Puis une dernière petite chose, le site Internet, ceux qui veulent acheter des livres, l'information, c'est quoi votre site Internet? Fondation Marie-Clarac. Puis sur le Facebook, c'est la même chose? Oui. Ah, bien, c'était super le fun. Puis je vous dis, ça me tient à cœur. Venez me voir au congrès, allez voir les événements, soutenez quelque chose comme ça. C'est tellement le fun. Et Marie-Josée, ce fut vraiment le fun de t'avoir en entrevue. Puis j'ai hâte qu'on se rencontre au congrès. Oui, très le congrès. bientôt. On va se voir bientôt. La chronique de Jean-Yves Dionne, à vous dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à la capsule de votre apothicaire, Jean-Yves Dionne. Aujourd'hui, avec le temps gris qui nous menace et qui nous tombe dessus depuis un certain temps, je vais vous parler de la dépression saisonnière, le blues de l'hiver ou le trouble affectif saisonnier. Celui-là, il sonne un peu plus sérieux, mais c'est la même affaire. Pourquoi, durant l'automne, on commence à se sentir un petit peu niaiseux, puis on n'a pas d'énergie, puis le matin, on ne se réveille pas, puis on a besoin d'un 12e café pour que la machine marche, puis elle ne marche pas pareil?
C'est ça, le trouble affectif saisonnier. Il se passe une chose simple. Durant l'été, je carbure, la lumière est là, il y en a plus que ce dont j'ai besoin. Arrive l'automne, arrive l'équinoxe, les 12 heures, puis là, mon cerveau manque de lumière. C'est la base qui explique pourquoi je me sens croche l'été, pourquoi 15 de la population va avoir un syndrome affectif saisonnier, donc ils ont ces symptômes de dépression importants. J'étais un de ceux-là. C'est pour ça que je dis, moi, je peux dire, 12e café, puis la machine est encore à off, là. Je l'ai connue, celle-là. Et il y a beaucoup de gens, puis d'ailleurs, demandez à n'importe qui, est-ce qu'en juillet, vous avez la même énergie qu'au mois de décembre? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il nous manque ça. Et quand la neige arrive, habituellement, c'est moins pire, parce que j'ai plus de lumière. Mais tout ça, ça peut se traiter. On va regarder comment. Il y a 3 outils de base. En fait, il y en a 4. Je vais parler du 4e tout de suite, c'est l'activité physique. Plus je fais de l'activité physique, plus j'augmente ma dopamine et ma sérotonine, plus je suis réveillé. C'est vrai pour n'importe qui. Idéalement, le matin, si vous n'êtes pas lymphatique, vous avez un problème de pression, faites-le le matin, ça réveille le système. Mais les 3 autres, la plus intéressante, j'ai apporté ma lumière. Hein? C'est un vieux modèle, cherchez-le pas dans les magasins. Je l'ai depuis au moins 20 ans. Attention, j'allume, c'est ça. Alors, cette lumière-là, on se la met dans la face. Il y a une couleur dedans. C'est blanc, mais blanc-bleu, avec une longueur d'onde particulière qu'on appelle 470 nanomètres, qui va dans un récepteur au fond de mon œil et qui me réveille, littéralement. Et ça, cette machine-là, je fais ça 10, 15 minutes, 20 minutes. Certaines personnes ont besoin de faire une autre période en après-midi quand c'est vraiment très intense, mais souvent, juste ça le matin, ça suffit, ça réveille mon système et je me sens prêt à faire ma journée. Premier outil. Deuxième outil, c'est la fameuse vitamine D. Ça a l'air d'être ma marotte, je vous en ai parlé, je vais vous en reparler une autre fois. La vitamine D, on en fait avec le soleil, les ultraviolets B, avec le poisson, peut-être les produits laitiers, puis encore. Mais si j'ai un taux sanguin suffisant, j'ai une plasticité neuronale qui apparaît, mon cerveau est apte à s'adapter. Quand j'en manque, il a tendance à devenir un peu sclérosé et là, il n'y a rien qui marche. Alors, une bonne dose de vitamine D, on parle de 50 à 75 unités par kilo par jour, 75 unités par kilo par jour, calculez-le, vous allez voir que ce n'est pas 400 unités. On est ailleurs. Le 3e outil, lui, il est un peu moins connu. C'est les oméga-3. Vous dites, ben oui, je connais ça, les oméga-3. Oui, tout le monde connaît les oméga-3, mais l'effet sur le cerveau, lui, est moins connu. Il travaille un peu sur la neuroplasticité, comme la vitamine D, mais il travaille sur la fluidité membranaire, il travaille sur la capacité de votre cerveau de faire des neurotransmetteurs et de les libérer au bon moment. Alors là, ça devient intéressant. Et là, encore là, on parle des oméga-3, des huiles de poisson, donc le EPA-DHA, qui sont actifs au niveau de mon cerveau. Et encore là, ce n'est pas juste une petite capsule une fois de temps en temps. Ça vous prend une dose thérapeutique pour que votre cerveau se nourrisse. Et là, on va parler de l'index oméga-3, je vous en parlerai une autre fois, et on va parler d'une dose très significative qui contient au moins 1000 mg de EPA. Le DHA en plus. Mais 1000 mg de EPA, c'est ma dose minimale pour avoir un impact. Certaines personnes ont besoin de 2 grammes, 2000 mg, voire 3 ou plus. Mais là, je parle des EPA-DHA, je ne parle pas de l'huile. Alors, regardez les principes actifs, prenez les bonnes doses, vous allez passer un très bel hiver. Sur ce, à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'oubliez pas, chaque semaine, participer au concours de notre commanditaire Homéocan. Allez sur la page Facebook, répondre à la question de la semaine. À la fin de la saison, nous allons nous faire tirer 3 paniers cadeaux d'une valeur de 200 $. Eh bien, merci d'être là.